Ces dernières années, vous avez peut-être vu passer des articles surprenants, du style « Cet homme est allergique aux orgasmes » ou « Un patient allergique à son propre sperme ». Et derrière ces titres un peu sensationnalistes, il se cache un syndrome étrange, la maladie post-orgasmique. Mais quelle est la cause de cette maladie? Est-ce que c'est vraiment une allergie? Et dans ce cas, qui pourrait être touché? Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et cette semaine dans Futura Santé, on démêle le vrai du faux sur la maladie post-orgasmique et on vous révèle s'il existe réellement une allergie au sperme. Déjà, remettons les choses au clair. Quand on entend parler d'allergie au sperme, c'est un abus de langage. En fait, il faudrait plutôt parler d'allergie au liquide séminal, qui n'est pas un synonyme, mais bien un composant du sperme. Ce liquide contient des vitamines, des minéraux, des hormones, des sucres, des protéines. Bref, on croirait presque la liste d'ingrédients d'un complément alimentaire miracle. Malheureusement, chez certaines personnes, il aurait plutôt l'effet inverse et provoquerait des symptômes désagréables. En 2002, le médecin néerlandais Marcel Waldinger identifie ce qu'il appellera la maladie post-orgasmique. En bref, après chaque éjaculation, le patient est frappé presque instantanément par des symptômes grippaux qui durent plusieurs jours. 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas vraiment d'où vient cette drôle d'affection. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une vague allergie à l'orgasme. Le monde scientifique est partagé entre 3 hypothèses. D'abord, la théorie de Marcel Waldinger lui-même, la fameuse allergie au liquide séminal. Selon lui et ses équipes, les personnes touchées subiraient une réaction de leur système immunitaire vis-à-vis de leur propre liquide séminal, ce qui provoquerait les symptômes. Les chercheurs s'appuient sur les résultats d'une expérience qu'ils ont menée sur des patients atteints de la maladie. Après injection de leur propre liquide séminal, une réaction cutanée est apparue chez 88% des sujets. Des résultats qui devraient mettre tout le monde d'accord. Enfin, si seulement il concernait plus qu'un échantillon de seulement 35 personnes. Et justement, en Chine, des allergologues et sexologues ont mené la même expérience, mais cette fois sur 2 sujets sans maladie post-orgasmique et un sujet avec. Résultat, tous ont eu la même réaction cutanée. Encore une fois, l'échantillon est minuscule, mais ça suffit pour proposer une autre explication. Et quelle explication? Selon les scientifiques chinois, la maladie post-orgasmique serait due à un déséquilibre chimique cérébral, le même que celui provoqué par un sevrage d'opiacés. Bref, les personnes touchées subissent l'équivalent d'un manque de drogue après le trop-plein de dopamine sécrété par l'orgasme. Pendant ce temps, en France, les urologues s'accordent plutôt sur un problème d'origine neurologique. Pour eux, chez les personnes atteintes de la maladie post-orgasmique, l'orgasme aurait tendance à déséquilibrer momentanément le système nerveux végétatif, qui régule notamment la respiration, la digestion ou le rythme cardiaque. Mais pendant que les urologues et allergologues du monde s'arrachent les cheveux sur la maladie post-orgasmique et n'arrivent pas à savoir s'il s'agit d'une allergie ou non, une grande partie de la population, qui elle ne sécrète pas de liquide séminal, peut tout à fait y être allergique. C'est en 1958 que J.L.H. Speken, un gynécologue néerlandais, et oui encore, décrit le premier cas d'allergie au liquide séminal. Mais il faut attendre presque 10 ans plus tard pour que l'allergologue français Georges Alperne en fasse une description clinique. Cette allergie peut provoquer des démangeaisons vulvaires ou vaginales, des lésions ou des éruptions cutanées, des crises d'asthme et même, dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique, la manifestation la plus dangereuse d'une allergie, celle-là même qui a emporté l'acteur Michel Blanc la semaine dernière. L'allergie au liquide séminal est une affection rare, mais probablement sous-diagnostiquée, car elle est souvent confondue avec l'eczéma, l'urticaire ou les mycoses vaginales par exemple. Dans la majorité des cas, les réactions apparaissent dans l'heure après le contact, mais elles peuvent être retardées, ce qui, en retour, retarde le diagnostic. Mais alors, parmi tous les composants du liquide séminal, qui est le coupable? Eh bien, il s'agirait d'une protéine appelée kallicréine plasmatique. Et tenez-vous bien, cette protéine aurait une structure moléculaire très proche de la kallicréine prostatique du chien, présente dans leurs poils et leurs urines. Si vous avez un chien, cela impliquerait donc 2 choses. D'une part, l'exposition à cette protéine chez votre animal pourrait provoquer par extension une sensibilité accrue à la protéine humaine contenue dans le liquide séminal. Mais en plus, cela explique pourquoi des personnes qui n'en produisent pas, typiquement les personnes dotées d'un appareil génital et reproducteur dit féminin, sont les seules à pouvoir y devenir allergiques.
Pour éviter les réactions allergiques, il suffit simplement d'éviter les contacts avec le liquide séminal. Si vous n'êtes pas allergique au latex, le préservatif pourra donc faire office d'excellente protection. Et dans le cadre d'un désir de procréation, il est possible de suivre un traitement de désensibilisation ou, dans les cas les plus sévères, d'avoir recours à la procréation médicale assistée. En tout cas, vous savez désormais tout sur la maladie post-orgasmique et l'allergie au liquide séminal. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler à un médecin, un gynécologue ou un andrologue. C'est tout pour cette semaine de Futura Santé. Si ce podcast vous plaît, pensez à lui laisser une note et un commentaire et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cette semaine, je vous recommande d'écouter notre épisode de la santé sur écoute sur le lien entre le sexe oral et le cancer oropharyngé, dans lequel Julie Kern décortique les études et les gestes de prévention sur ce sujet. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans Futura Santé.